dégustation des Chao Kombucha. On va goûter Chao Kombucha. Une vidéo dégustation. Kombucha. Nous allons goûter le kombucha Chao de Squeezie. Et si je vous disais qu'ils viennent tous de boire de l'alcool sans même le savoir? Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux, mais Squeezie a annoncé sa nouvelle boisson Chao Kombucha. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a déjà reçu un sacré torrent de critiques. Certaines simplement gratuites. Payer de l'eau et des additifs 10,50€ le litre, bravo, on souhaite un gros flop. Le slogan de merde, t'as pas dû faire une école de commerce, hein. Squeezie, gros bâtard, touche pas au kombucha, enfoiré. Je préfère boire ma pisse. Là par contre, frérot, nique-toi, ça va 2 secondes les conneries. MDR, ça va tellement, mais tellement flopper cette merde, pire que Yoko. Squeezie, soit t'es teubé, soit tu blanchis de la thune. De la merde, comme tout le reste. Plutôt boire du venin de crotal. Je ta daronne, sale fils de Certaines lui reprochant de faire de l'appropriation culturelle. Moi j'ai découvert lors d'un voyage à Singapour précisément, parce que ma copine est de là-bas, et j'étais très étonné de découvrir ça à 26 ans quoi. Je me disais mais attends, j'ai 26 ans, c'est que maintenant que je découvre ça, comment ça se fait, alors qu'ici ça existe depuis je ne sais combien de temps. D'autres encore ont pu lui reprocher son prix, jugé trop cher. Qui, à l'heure actuelle, qui est dans des situations financières compliquées ou qui gagne un SMIC, peut se permettre d'acheter une boisson à 3,50€. Bon, après 2,79€, c'est dans les prix du marché pour ce genre de boisson. On pourra même la trouver moins chère dans d'autres magasins, comme à Carrefour, où la bouteille de 33 centilitres est vendue pour 2,39€. On a aussi un autre qui n'a pas compris le principe du kombucha ou de la pasteurisation. Mais parmi toutes ces critiques, il y en a une qui pose une vraie question. Chao Kombucha contient-il véritablement de l'alcool? Et surtout, peut-on le vendre sans le dire clairement? Squeezie voudrait faire boire de l'alcool aux enfants sous couvert de bonne conscience? Sa boisson est-elle véritablement alcoolisée? Ou bien au contraire est-elle saine pour la santé avec des effets probiotiques comme il le dit? Nous allons faire parler la science et démêler tout ça. Avant ça, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Effectivement, que ce soit sur Twitter, TikTok et autres, beaucoup de gens ont pu reprocher à Squeezie de ne pas spécifier qu'il y avait de l'alcool dans sa boisson. Même si en l'occurrence il parle de fermentation, ce qui est tout de même un gros indice. C'est très simple, déjà on laisse fermenter du thé sucré et une culture de SCOBY, donc une culture de bactéries et de levure dans une cuve pendant environ 3 semaines. Si on se rend sur le site de la marque, dans la section fabrication, on trouve ceci. Tout d'abord, que le kombucha n'a pas été inventé par Squeezie. C'est évident, mais c'est quand même bon de le rappeler. Ensuite, que l'étape de fabrication commence par faire une infusion de feuilles de thé vert. Puis vient l'étape qui nous intéresse, celle de la fermentation. On nous dit que c'est l'étape où les levures et bactéries du SCOBY vont se nourrir des sucres du thé pour donner vie à des probiotiques naturels. Notez bien ce terme, on y reviendra tout à l'heure. Puis viennent les étapes de filtration, histoire de retirer cette immondice qu'est le SCOBY, puis le pressage, le mixage et la mise en bouteille avec, vous le noterez, une nouvelle fermentation rapide. Jusqu'à maintenant, aucune mention n'est faite concernant la présence d'alcool. Et oui, si vous n'êtes pas familier avec la fermentation, vous n'avez aucune idée de sa présence. Si on continue à descendre dans la partie FAQ, on trouve ça. Comme indiqué sur la bouteille, donc on peut présumer que ce sera bien le cas, notre Chao Kombucha contient des traces d'alcool, mais en quantité extrêmement faible. La teneur en alcool de notre kombucha se situe entre 0,1% et 1,2%, c'est-à-dire en dessous du seuil autorisé en France, 1,2%, pour être considéré comme une boisson sans alcool. Ok, là on a quelque chose d'intéressant. La loi ne l'oblige pas à signaler la présence d'alcool et ne considère pas ce type de boisson comme alcoolisée. Dans ce cas, est-il réellement en tort de ne pas le préciser? La loi dit non, mais peut-être n'êtes-vous pas d'accord. Avant de me donner votre avis, posons-nous encore une question. Concrètement, que se passe-t-il lorsqu'il y a fermentation? Il existe plusieurs types de fermentation, mais dans le cas du Chao Kombucha, deux nous intéressent particulièrement. La fermentation alcoolique par les levures et la fermentation acétique par les bactéries. Dans un premier temps, le sucre va être dégradé en glucose et subir un processus de glycolyse, permettant entre autres la formation de 2 molécules de pyruvate. Chacune d'entre elles sera alors prise en charge par les levures dans un processus de fermentation alcoolique, donnant ainsi du CO2 à l'origine des bulles et surtout de l'éthanol, autrement dit de l'alcool. Ce n'est qu'après que les bactéries, en présence de dioxygène, vont transformer cet éthanol en eau et en acide acétique, faisant ainsi disparaître l'alcool. C'est ça qui va donner ce goût un peu acide, comme dans le vinaigre. Le souci, c'est que dans la réalité, il est compliqué de s'assurer que tout l'alcool soit transformé, d'où la mention traces d'alcool, de très faible quantité, moins de 1,2%, mais de l'alcool quand même, juste en dessous du seuil légal, donc de 1,2% pour être considéré comme une boisson sans alcool. Mais donc si vous buvez du kombucha, peu importe la marque, vous absorberez
potentiellement une infime quantité d'alcool. C'est obligatoire. D'autant plus qu'une fois la bouteille fermée et le dioxygène complètement consommé, la fermentation acétique s'arrête. Mais pas la fermentation alcoolique, ce qui va légèrement augmenter la quantité d'alcool avec l'âge de la bouteille. Alors maintenant que vous savez tout ça, que les traces d'alcool sont mentionnées sur le site et sur la bouteille alors que la loi ne l'y oblige pas, et qu'en plus il a parlé de la fermentation, pensez-vous toujours qu'il est justifié de mettre Squeezie dans la sauce? Si votre réponse est oui, alors dans ce cas n'oubliez pas d'être cohérent. L'obliger à indiquer la présence d'alcool imposerait de le faire aussi pour tous les autres produits qui subissent le même type de fermentation ou qui contiennent une faible dose d'alcool, le vin, le coca, le Pepsi, l'Oasis ou même n'importe quel fruit trop mûr, sachant pertinemment que cela n'aura aucune incidence négative sur votre santé ni celle des enfants. Au contraire, la composition a l'air relativement clean, 3 fois moins calorique, 6 fois moins de sucre, moins d'acide pour vos dents, pas de colorant, pas d'additifs. Comparé au coca, en revanche pour ceux qui ne veulent pas en boire pour des raisons religieuses. Honnêtement, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner. Ça va vraiment dépendre de votre sensibilité. Mais si pour vous la moindre trace d'alcool est rédhibitoire, alors soyez cohérent et faites le tri dans votre frigo. Coca, Pepsi, pain au levain, pâte feuilletée, tous peuvent contenir des traces d'alcool. Sur le coca par exemple, que ce soit via la recette originale ou même d'après les communiqués de l'entreprise, il y a bel et bien une présence d'éthanol, même en quantité infime. Pourtant, la Grande Mosquée de Paris a déclaré que ces boissons restaient licites. Donc au final, c'est un peu à vous de voir. Ah, et pour ceux qui s'inquiéteraient de la présence de la fermentation dans d'autres boissons comme le bun, le lait fermenté, pas d'inquiétude. Dans ce cas-là, la fermentation est une fermentation lactique, pas une fermentation alcoolique, donc en théorie, il n'y a aucun risque. Bon, et bien au final, encore une polémique qui n'aura pas servi à grand chose, mais enfin, au moins c'est fait. Donc like, abonne-toi et commente, et puis on se voit à la prochaine. Oh, mais attendez, probiotiques, qui ont vraiment un effet sur la santé? Spoiler, je pense que c'est plutôt du marketing, mais bon, on verra ça plutôt dans une partie 2. Alors abonne-toi.